Bonsoir et bienvenue à tout le monde qui se rassemble avec nous ce soir pour notre soirée spéciale avec Emanuela et Fritz qui vont nous parler de leur expérience au Maroc en partenariat avec des églises sœurs. Et c'est très intéressant pour nous de le faire dans le contexte que la majorité des gens imaginent justement un travail missionnaire d'une certaine manière. Hein. On a un certain bagage par rapport à cette terminologie-là. Et en même temps, on prévoit et on préconise beaucoup plus la question de partenariat à l'Église unie au lieu de ce qu'on voyait avec les anciens missionnaires qui étaient envoyés à différentes places. For those of you who are English speaking, I would encourage you to use the interpretation function that you will find at the very bottom of the screen if you're on a computer, or at the top of your screen if you're on an iPad. Select the interpretation function and choose the language. If you're hearing this in English, obviously you'd like to hear it in English, or in French if you'd prefer to hear it in French. Or if you understand both languages, you can simply just listen to the main portion. Alors, je vais peut-être demander aux interprètes d'allumer leur micro pour assurer que les gens peuvent bien entendre la traduction. Et puis, on va maintenant commencer. Alors, Emanuela et Fritz, bienvenue. Re-bienvenue au Canada. Après 4 ans. Ça fait maintenant un certain temps que vous êtes réinstallés ici au Canada et nous sommes vraiment ravis de vous entendre présenter un peu plus sur votre expérience et tout ce que vous avez vécu au Maroc. Alors, je vous passe la parole. Bonsoir Eric et bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour partager autour de ces 4 ans de service en partenariat avec l'Église évangélique au Maroc. Je suis Fritz Gérald Joseph, accompagné de mon épouse Emanuela. Et nous avons été partenaires de terrain au Maroc, spécialement à l'Église évangélique au Maroc depuis le mois d'octobre 2017 jusqu'au mois d'octobre 2021. Donc, nous avons passé 4 ans là-bas et l'expérience qu'on a pu vivre là-bas était extrêmement riche et ça nous fait plaisir de pouvoir partager cela aujourd'hui avec vous. Donc, le plan de notre présentation aujourd'hui, nous prévoyons vous présenter 3 aspects de la diversité que nous avons pu expérimenter au Maroc dans le cadre de notre service. Premièrement, nous allons parler de la diversité religieuse au Maroc, la diversité culturelle et le pluralisme confessionnel au sein de l'Église où on a servi, et l'œcuménisme au Maroc. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Oui, donc nous parlons de diversité religieuse au Maroc. Tout d'abord, parlons du pays, le Maroc en tant que tel. Le Maroc est un pays qui se situe en Afrique du Nord. Comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est au nord, au nord-ouest de l'Afrique. Donc, c'est le pays, quand on sort d'Amérique, c'est l'un des premiers pays qu'on rencontre sur la côte africaine. Donc, c'est aussi l'un des pays les plus proches de l'Europe. Et par sa position géographique, le Maroc est un point stratégique pour le mouvement migratoire et souvent on parle du pays qui est à la croisée des chemins, c'est-à-dire entre le nord et le sud et entre l'est et l'ouest. Donc nous allons voir aussi cette mixité-là à travers la présentation que nous sommes en train de faire. Donc, l'islam est la religion de l'État au Maroc. Ce qui veut dire que les locaux, ceux qui sont nés au Maroc, les Marocains, n'ont pas le droit d'exercer une autre religion que l'islam. Donc, il n'est pas légal pour eux d'être chrétiens ou de fréquenter de manière régulière une église ou une autre religion, en fait, une autre religion que l'islam sur la terre du Maroc. Ce qui fait en sorte que notre service était très particulier là-bas, étant donné qu'on ne peut pas vraiment être en lien direct avec les Marocains quand il s'agit
s'agit de l'exercice de notre foi, mais nous avons eu ce privilège de servir énormément d'autres personnes que nous allons pouvoir vous expliquer un peu plus en détail en avançant. Et quand on parle de, juste pour rebondir un peu, quand on parle de l'islam, qui est la religion de l'État, c'est aussi un élément identitaire. Donc, le Marocain qui est né marocain s'identifie en tant que Marocain, mais aussi s'identifie en tant que musulman, parce que c'est lié, la religion est liée avec l'identité nationale. Donc, renoncer à la foi musulmane, c'est comme renoncer à son identité, et parfois, ou bien généralement, les gens qui renoncent ou bien qui font choix d'une autre religion sont parfois rejetés par la famille et parfois même par la société. Et plusieurs sont forcés même de quitter le pays et d'aller en Europe pour pouvoir exercer librement leur foi. L'Église catholique romaine a une présence importante au Maroc. C'est l'une des églises qui est reconnue au Maroc et qui représente en quelque sorte de manière globale la foi chrétienne. Et l'Église catholique a des privilèges que beaucoup d'autres églises n'ont pas, ou beaucoup d'autres communautés n'ont pas. Donc, c'est une église qui est centenaire, qui a une portée impérialiste, qui était là depuis le temps du protectorat, où le Maroc était sous le protectorat de la France. Donc, c'est une église qui est très puissante, et nous allons voir tout au cours de cette présentation comment l'église catholique là-bas a aidé l'Église évangélique et les autres communautés aussi à s'intégrer aussi dans la communauté marocaine. Oui. Au Maroc, on parle de l'Église catholique, mais aussi les autres églises qui sont reconnues par l'État en dehors, ou bien les autres religions qui sont reconnues par l'État en dehors de l'islam. D'abord, nous avons l'Église catholique, ensuite l'Église anglicane, l'Église orthodoxe, le Conseil des Juifs. Ce sont les confessions de foi qui sont reconnues au Maroc. Et à côté de ces confessions-là, nous avons l'Église évangélique au Maroc. Donc, à chaque année, au mois de juillet, il y a la fête du trône où le roi invite les représentants de ces églises-là, l'église évangélique au Maroc, dont on en voit la présidente de l'église, la pasteur Karen Thomas-Smith actuellement, puis l'église anglicane aussi, l'église orthodoxe, le Conseil des Juifs et l'église catholique envoient leurs représentants auprès du roi pour parler un peu des affaires religieuses du pays. Donc, c'est important de savoir que ce sont seulement ces entités-là qui sont reconnues par l'État et qui ont le droit légal d'exercer leur culte sur le territoire marocain. Parce qu'il y a plusieurs autres groupements qui peuvent vouloir être créés, des églises de maison et tout cela qui ne sont pas reconnus par l'État. Et parfois, je sais que les représentants du roi peuvent appeler des pasteurs de l'Église évangélique au Maroc, par exemple, et demandent est-ce que c'est votre groupe, est-ce que vous les connaissez et tout ça. Donc, c'est nous qui vraiment, les 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 églises-là ou bien ces regroupements religieux-là qui sont le droit légal d'exercer, de vivre leur foi librement au Maroc. Nous allons maintenant parler de la diversité culturelle et le pluralisme confessionnel au sein de l'Église évangélique au Maroc. Donc déjà, au niveau géographique, l'Église évangélique au Maroc a 11 paroisses qui sont un peu éparpillées, comme vous pouvez le voir sur la carte, un peu partout au Maroc, d'Agadir au sud jusqu'à Oujda, là où nous avons choisi et où nous croyons que Dieu a choisi que nous puissions aller servir également. Oui, l'Église évangélique au Maroc, c'est une église issue de l'Église réformée de France. C'est une église centenaire aussi, qui a été implantée au Maroc en 1907 par l'Église réformée de France à l'époque du protectorat. Et l'initiative a été prise par les soldats
les soldats français qui étaient protestants et ils faisaient appel à l'Église réformée de France pour envoyer des aumôniers pour venir faire des cultes pour les soldats qui étaient au Maroc. Les aumôniers, les pasteurs qui venaient ont senti aussi l'appel de créer une église, d'implanter une église au Maroc qui allait accueillir les étrangers. Donc, c'est dans cette perspective-là que l'église a été implantée en octobre 1907. Puis, en 1958, quand le Maroc va se dissocier un peu de la France, quand la France va enlever le protectorat sur le Maroc, l'Église va changer de nom pour refléter ce changement-là. Donc, l'Église va passer de l'Église réformée de France au Maroc à l'Église évangélique au Maroc pour pouvoir refléter ce changement qui s'est fait au niveau politique, mais aussi ce changement au niveau ecclésial. Donc, cette image que vous voyez à l'écran a été prise lors d'un camp de jeunesse en été 2018. Oui, 2018. Exactement. Et ça reflète beaucoup la diversité culturelle qui réside au sein de l'Église évangélique au Maroc. C'est sûr qu'en regardant les visages, on peut peut-être penser qu'ils viennent tous du même pays ou quelque chose comme ça, mais la population de l'Église évangélique au Maroc vient de plus de 40 différentes nationalités, différents pays en Afrique. Il y a quelques membres qui viennent de la France, de l'Europe et certains membres qui viennent de l'Amérique, comme nous, lorsque nous étions là. Donc, c'est une Église très diverse en termes de culture. Donc, pas seulement en termes de pays différents, mais même ceux qui viennent des mêmes pays, ils ont plusieurs tribus différentes, donc les manières de voir ne sont pas forcément les mêmes, les langues ne sont pas forcément les mêmes, leur théologie n'est pas forcément la même, la manière qu'ils vivent l'Église n'est pas la même. Donc, lorsqu'ils arrivent au Maroc et qu'ils ont ce privilège de trouver une Église où exercer leur foi, on doit également trouver un moyen de vivre ensemble avec toutes ces différentes cultures-là, et c'est un défi pour tous les leaders de l'Église évangélique au Maroc de pouvoir trouver un moyen de jongler avec tout ça et de trouver un moyen de vivre ensemble. Oui, et les membres de l'Église, on a vu un changement aussi à travers les membres de l'Église à partir des années 90, quand le Maroc a signé des contrats avec l'Union européenne, avec les Nations unies et aussi avec les Nations unies principalement et avec les pays de l'Afrique pour permettre aux étudiants et aux expatriés africains de pouvoir venir étudier et travailler au Maroc. Donc, c'est ce qui a donné aussi un envol ou un vent de renouveau à l'Église, puisque les Français partaient de plus en plus et on voyait que pendant que les Français partaient, le Maroc recevait les étudiants étrangers africains et ces étudiants-là et les expatriés africains venaient au Maroc et l'Église a changé un peu de coloration au niveau de ses membres. Et aujourd'hui, nous avons les membres qui viennent de cette grande diversité, non seulement culturelle, mais aussi théologique. Puis, il y a pas mal de jeunes Africains qui sont issus aussi de certaines religions africaines, traditionnelles africaines, parfois qui viennent avec les réflexions, les pensées ou certaines manières de faire des religions traditionnelles africaines. Quand ils viennent à la foi chrétienne, parfois ils amènent quelques pratiques avec eux ou quelques réflexions avec eux. Et une très belle chose qui existe au sein de l'Église évangélique au Maroc, c'est qu'il y a une diversité de ministères dans lesquels les gens peuvent s'impliquer pour pouvoir se sentir qu'ils font partie de quelque chose qui est plus grand qu'eux. Je crois qu'on peut compter facilement 17 ministères qui existent dans les églises locales et qui peuvent également, certains de ces ministères-là sont également nationaux. L'accueil, la cuisine, la bibliothèque, la jeunesse, les femmes, les enfants, les hommes. Il y a tellement de ministères où chacune de ces personnes-là a la possibilité de s'engager et de vivre sa foi. Et je trouve que c'est un système que l'Église a voulu créer pour que tout le monde puisse se sentir chez soi à l'Église évangélique au Maroc.
Maintenant, cette diversité-là, on l'a aussi vécue dans le contexte de notre travail, étant donné une chose qu'on n'a pas dit au début, lorsque nous avons été envoyés au Maroc, on n'a pas seulement été envoyés en tant que couple pastoral, mais chacun d'entre nous avions un mandat spécifique. Le mien était vraiment de travailler au niveau de la communication nationale, donc j'étais la coordonnatrice nationale de la communication. Puis, je devais gérer une équipe et tout ça et superviser les différentes églises qui ont, elles, leur petit comité aussi de communication. Donc, c'était mon mandat de les former, d'être un support pour eux, de les accompagner, de m'assurer qu'ils ont tous les outils dont ils ont besoin. J'étais aussi très bénie d'avoir une équipe avec moi. Je ne faisais pas tout ça toute seule et je m'assurais aussi de toujours trouver un moyen de créer une relève dans le travail que j'effectuais parce que le but, c'était vraiment de leur donner les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes faire cette mission-là que l'on m'a confiée. Donc, ici, dans cette photo, on avait une formation à Rabat avec tous les leaders locaux des églises locales de l'Église évangélique au Maroc. On a passé un week-end, si je me souviens bien, de formation, de fraternisation. On a mangé ensemble, on a partagé nos peines, on a partagé certains défis. On a pu partager aussi nos forces, partager des connaissances entre nous afin que, en tant que grande équipe, nous puissions bien refléter la vision et la mission de l'Église évangélique au Maroc sur les réseaux sociaux. Puis, l'équipe de la communication nationale est aussi responsable de tout ce qui est, de tout l'aspect technique pour l'Église évangélique au Maroc. Et les représentants qui sont ici présents sont les représentants des équipes de communication locale et de l'équipe de multimédia locale. Donc, ils viennent prendre la formation pour ensuite aller disséminer ça dans leur paroisse locale. Et pendant la pandémie, oui. C'était là où vraiment que notre travail a eu tout son sens, où on devait former les personnes locales à utiliser Zoom, à mettre leurs cultes locaux en ligne et leur permettre de vivre cette communauté-là, malgré le fait que nous étions tous séparés. Donc, c'était un travail énorme qu'on a eu à faire. On passait des journées du matin au soir sur Zoom à former les équipes locales et c'était vraiment une bénédiction de pouvoir d'avoir pu être utile pour l'Église durant cette crise-là. Oui. Un autre ministère dans lequel j'ai eu le privilège de servir, c'est le ministère des Femmes au niveau local et au niveau national. Je faisais partie du Bureau national des femmes qui chapeautait un peu un peu comme la communication nationale, qui chapeautait tous les bureaux locaux des femmes où on les assistait dans leurs programmes locaux, on priait avec elles, on était une voix pour elles, pour les défendre également au niveau de leurs églises locales, leur permettant de s'émanciper un peu, si on peut le dire ainsi, et de vivre la vie de femme qu'elles rêvent toutes de vivre. Et c'est ça, c'était un ministère extrêmement important, surtout au niveau local. Je ne sais pas si on l'a mentionné au début, mais la population est très jeune au sein de l'Église évangélique au Maroc. Donc, plusieurs de ces jeunes étudiants, quand ils arrivent au Maroc, c'est leur première expérience d'adulte. C'est la première fois qu'ils ont à prendre en charge toute leur vie, puis ils doivent s'assurer de payer le loyer, manger, venir à l'église, leurs études et tout ça, et de voir un couple qui est un peu plus âgé qu'eux, qui est là comme une figure de parent, peut-être pour certains d'entre eux, ou de mentor, ça les a beaucoup rassurés et ça nous a permis d'exercer une sorte de ministère de proximité aussi avec eux, leur permettant de se sentir vraiment chez soi. Un autre ministère qui est extrêmement important au sein de l'Église évangélique au Maroc, c'est le Comité d'entraide internationale, qui est comme le ministère social de l'Église qui vient en aide à ceux qui sont le plus démunis. Comme on l'a mentionné au début, le Maroc est à la croisée de chemin, surtout quand il s'agit du contexte migratoire. Et il y a énormément de personnes qui migrent et qui sont au Maroc. Et l'Église évangélique au Maroc fait un travail énorme en termes d'accompagnement, en termes d'accueil, en termes d'aide au niveau des médicaments,
tout ce qui est médical, tout ce qui est de formation professionnelle aussi pour certains d'entre eux. Il y a énormément de programmes qui sont mis en place pour pouvoir aider les personnes qui migrent, leur permettant de retrouver leur voie, leur permettant d'être vues à nouveau dans la société. Parce qu'une chose qui revient souvent lorsqu'on parle à ces personnes-là, c'est qu'ils ne se sentent pas vus. Ils ont l'impression qu'ils sont des fantômes au sein de la société. Et le travail que l'Église évangélique au Maroc fait est superbe. Et je crois que même le gouvernement, c'est une des raisons pour laquelle le roi et son gouvernement tolèrent beaucoup l'Église évangélique au Maroc, parce qu'on fait un travail qu'ils devraient faire déjà. Donc, ça les aide beaucoup et donc ça leur permet de nous accueillir et de nous tolérer. Le ministère pastoral. J'ai servi au Maroc en tant que pasteur et au début, on avait montré qu'il y avait 11 paroisses. Nous avons été dans la paroisse d'Oujda, qui est la ville au nord-est du Maroc. Oujda, vous pouvez le voir sur l'écran, à l'écran. C'est une ville frontalière avec l'Algérie. Donc, Oujda, pourquoi on a choisi de servir? On a senti l'appel d'aller à Oujda parce qu'on a visité toutes les villes au début, mais aussi la question migratoire était pour nous capitale, puisque Oujda, c'est une porte d'entrée. C'est l'une des portes d'entrée ou la plus grande porte d'entrée des migrants et réfugiés, des personnes qui sont déplacées, qui sortent de tous les pays d'Afrique et même parfois d'autres pays du Maghreb pour traverser au Maroc afin de se rendre à Tanger, qui est la ville la plus au nord, afin de pouvoir partir vers l'Espagne. Donc, Oujda, c'est la porte d'entrée. C'est un lieu pour faire le ministère social et aussi donner une réponse à la question migratoire. Le ministère à Oujda est très particulier puisque l'Église évangélique là-bas n'a plus ses locaux propres. On n'a plus de locaux propres à nous. Donc, on est hébergé, logé par l'Église catholique au Maroc. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, nous sommes dans la cathédrale d'Oujda. C'est une église aussi centenaire qui a été implantée au Maroc depuis les années 1921, donc ça, on est en 2022, ça fait 101 ans que cette église a été construite à Oujda. Donc, on est hébergé, c'est tellement beau de faire le ministère à Oujda puisque nous sommes une église évangélique, nous sommes des protestants et nous sommes hébergés dans une église catholique, dans une cathédrale et dans un pays musulman. Oui. C'est tellement beau et on a un partenariat, des relations très fortes avec l'Église catholique pour pouvoir faire le ministère là-bas. Nous, même le côté social, nous mettons en commun nos ressources, les ressources financières, le membre de notre personnel. Donc, dans les bénévoles, nous avons des bénévoles au sein de la paroisse d'Oujda, l'Église évangélique au Maroc, et des bénévoles de l'Église catholique qui aussi travaillent ensemble. Nous travaillons ensemble vraiment main dans la main pour répondre à la question de la migration qui est très présente dans la ville d'Oujda. Aussi, en tant que pasteur, j'ai eu aussi la grâce de servir comme aumônier pour le ministère de la Jeunesse au niveau national. En tant qu'aumônier, j'avais aussi comme mandat de superviser, de travailler avec les responsables des mouvements de jeunesse des 11 paroisses. Donc, et ce travail-là demandait quand même une grande proximité avec les jeunes, une très grande proximité, car c'était un besoin. Au Maroc, ce contexte qui fait en sorte que l'Église est en quelque sorte en marge de la société, bien que nous sommes très présentes. Donc, aussi, les jeunes qui viennent partout de l'Afrique, parfois, il y a ce manque d'estime où ils ont besoin d'avoir confiance en eux, d'avoir confiance dans aussi les personnes qui sont en position d'autorité. Mais on a toujours essayé de créer un environnement, une atmosphère agréable, conviviale pour tout le monde. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, on est en train de prendre un selfie et ça procure de la joie. Donc, c'est aussi un signe d'inclusion
cohésion, un signe de proximité. Ça nous aide aussi à garder cette paix au sein de la communauté et principalement à travers le ministère de la jeunesse. Ici, nous étions à Casablanca, dans la ville principale, disons, où on faisait une activité, un camp de jeunesse. Ça, c'était en été 2019, un peu avant la pandémie. Donc, ici, comme Emmanuela le disait au début, nous avons des jeunes non seulement de différents pays africains, mais aussi même d'Amérique, parce qu'il y a des jeunes qui sortent d'Haïti, qui sont là. Il y a une communauté haïtienne aussi au Maroc. Donc, on a tous ces gens qui viennent de divers pays, de diverses tribus, qui parlent parfois de différents dialectes, différentes langues, qui se retrouvent ensemble. Et le travail de l'unité, c'est un travail qu'il faut faire au quotidien. On doit être intentionnel dans tout ce que l'on fait pour garder l'unité au sein de l'Église, garder l'unité au sein des jeunes. Et là, on était à Casablanca, où on voit toute cette grande diversité représentée dans cette photo, dans cette image, où on célébrait ensemble l'unité de l'Église. L'œcuménisme au Maroc. Je disais au début que l'Église catholique est une Église très forte, très puissante, avec une présence assez importante au Maroc. Et avec l'Église catholique, l'Église évangélique au Maroc se sont créés, disons, un partenariat où on vit vraiment ensemble, on marche ensemble. Et l'Église évangélique au Maroc et l'Église évangélique, l'Église catholique ont créé ensemble l'Institut œcuménique de théologie Al-Moafaka, qui en arabe signifie faisons route ensemble aussi. C'est comme dans une marche synodale, dans une marche d'ensemble, on marche ensemble. Puis ce but on a créé cet institut œcuménique de théologie pour former des théologiens qui, dans le contexte même du pays, dans le contexte du Maroc. Parce que, comme moi, je suis sorti d'Amérique, il y a d'autres pasteurs qui sont sortis de l'Europe, d'Amérique aussi et de l'Afrique. Mais l'Église avait voulu créer ou former des pasteurs ou des théologiens qui réfléchissent dans le contexte même du pays. Et c'est dans cette perspective que les deux églises ont créé cet institut-là en 2015. Et ça fait déjà 7 ans que cet institut existe. Et ils ont formé des théologiens pour le contexte. Et des gens viennent maintenant un peu partout de l'Afrique, de l'Europe pour étudier là-bas, puisque c'est un institut qui a une particularité qui est très unique dans leur démarche. Puis les théologiens qui interviennent aussi sont des théologiens catholiques, protestants, mais qui représentent toute cette diversité, non seulement théologique, mais aussi culturelle que vivent les églises là-bas. L'accueil des migrants. L'accueil des personnes migrantes, c'est aussi un travail œcuménique qui est fait entre les deux églises, l'église évangélique et l'église catholique. Surtout à Oujda. Oui, surtout à Oujda et dans d'autres villes où la présence des migrants est très élevée. Donc, je disais au début, on a différents programmes. Emmanuela le disait, on a différents programmes. Au début, on voyait déjà dans le contexte, on voyait dans la population migrante, c'était au début beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes qui venaient. Mais depuis 2018, nous, on est arrivé en 2017. Depuis 2018, on a remarqué un changement dans le décor. Il y a beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de mères qui viennent avec des enfants. Et aussi, il y a des mineurs plusieurs mineurs non accompagnés qui rentrent au Maroc. Et l'Église a dû réfléchir pour donner des réponses adaptées, mettre des stratégies adaptées au contexte changeant de la migration. Et on fait ça en partenariat avec l'Église catholique. Exactement.
Donc, quand on parle du comité d'entraide internationale, ça, c'est une photo que l'on a prise à Oujda. Lorsqu'on commençait à servir là-bas, il y avait une boîte qui était dans un genre de dépôt, dans l'entrepôt, puis c'est marqué « Make a difference », faites la différence. Puis c'est vraiment ça que le ministère fait, c'est de faire la différence dans la vie de ces gens qui sont en détresse, qui ont besoin d'être vus, qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin d'une pause, de respirer un peu. Et on croit, on l'a vu surtout, on a toutes les personnes qu'on a croisées, avec qui on a parlé, on a vu cette différence qui a été faite au sein de ce ministère-là. Et dans notre accompagnement, on reçoit aussi beaucoup de gens qui sont en transit pour aller en Europe. Il y en a qui veulent un peu rester au Maroc quand ils viennent, quand ils traversent la frontière à Oujda, mais d'autres aussi, leur objectif, c'est de traverser la Méditerranée, la mer Méditerranée, pour aller en Europe vers une vie meilleure, pour trouver une vie meilleure. Et cette trajectoire, elle est très dangereuse, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est des petites chambres comme ça qui sont remplies de personnes et qui traversent. Et il y a pas mal de morts. C'est au quotidien, il y a des gens qui meurent. Et en tant que pasteur, j'ai eu à célébrer plusieurs funérailles de migrants qui sont noyés dans la Méditerranée et qu'on rapporte à Oujda, qu'on rapporte à l'église. Et une chose aussi qu'on n'avait pas mentionnée, c'est que l'église est tellement présente dans la crise migratoire que même quand, par exemple, la police récupère, les gardes côtiers récupèrent des personnes qui viennent de traverser la mer ou qui viennent de traverser la frontière ou des personnes naufragées qui retournent au Maroc, ils les amènent à l'église. Ils viennent les déposer à l'église parce qu'ils savent que nous avons un centre d'accueil, nous sommes là et on a des bénévoles qui travaillent comme à temps plein en quelque sorte. Il y a des bénévoles même certains bénévoles qui habitent dans les presbytères, dans les locaux de l'église pour accueillir les migrants et être là, les accompagner, les écouter. Et le travail qui est fait, c'est un travail énorme, extraordinaire. Nous prenons tout ce qui est charge médicale, charge alimentaire, nos vêtements, nourriture, tout ce qui touche l'homme, nous sommes présents et aussi nous donnons un accompagnement pastoral à ceux qui le demandent ouvertement. Donc, une fois que vous avez entendu toutes ces choses que nous venons de dire, un appel nous est tous lancé à vivre ensemble. Parfois, on peut se demander, on peut penser que ce genre de réalité est tellement loin de nous que ça ne nous concerne peut-être pas autant qu'on le pense, mais oui, on vit dans un pays qui est certes laïque, mais qui accueille beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde, qui ont une foi différente de la nôtre, qui ont des cultures qui sont différentes des nôtres, et surtout en tant qu'Église, c'est important pour nous de comprendre cette complexité-là et ce qui existe dans le monde, qui existe dans notre pays. Et c'est notre devoir d'être intentionnel, comme il a dit tout à l'heure. C'est important pour nous de vraiment être conscients de cela et de trouver un moyen pour que ces gens se sentent accueillis, qu'ils sentent qu'ils font également partie de cette société dans laquelle nous sommes. Et cet appel à vivre ensemble, nous le vivons au quotidien. Déjà dans nos communautés chrétiennes, c'est d'avoir un regard et une écoute vers l'autre qui se tourne vers l'autre pour l'accueillir, l'écouter, le comprendre et trouver ce qui nous unit. Parce que les éléments qui peuvent nous différencier sont tellement nombreux, mais aussi ceux qui nous unissent, on doit les mettre de l'avant. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. C'est une culture au Maroc, c'est une culture dans l'Église évangélique au Maroc qui est très présente, où on est toujours en quête de vivre ensemble, en quête de symbiose, en quête de synodalité pour que nous puissions vivre notre foi et donner un espace à l'étranger au milieu de nous. Ici,
ici, nous avons cette image de la paroisse d'Oujda. C'était notre dernier culte, le culte de départ quand on partait. Donc, les gens étaient très contents de notre service. Nous avions été là comme des amis, comme des frères, comme des sœurs pour travailler ensemble, vivre ensemble. Et les locaux, les personnes qui étaient là, qui ont bénéficié de notre présence et de qui aussi nous avons beaucoup appris. Ils étaient très contents et c'était une manière de dire merci, merci à Global Ministries, merci à l'Église unie du Canada, merci d'avoir pensé à envoyer des gens parce que parfois on peut pas savoir quelle différence ça va faire, mais le fait d'être présent et d'être là, ça fait une grande différence. Cela donne un témoignage qui va au-delà de ce qu'on pouvait espérer, de ce qu'on s'attendait même. C'est de voir comment, c'est comme si on compte pour vous. On compte pour ces personnes qui se trouvent, nos frères et sœurs qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique. On compte jusqu'au point que il y a des personnes qui viennent servir, qui viennent nous aider, qui viennent nous accompagner, qui viennent être là avec nous. Et ça, c'est l'essentiel des choses. Ouais. Donc, c'est ça. La dernière chose que je voulais dire, c'est comment on a beaucoup appris de notre expérience là-bas. Des fois, surtout dans l'ancienne mentalité de mission et de missionnaires qui vont chez un partenaire, on pense à ce qu'on va leur donner ou ce qu'on va déverser dans leur vie. Mais je me souviens, lorsqu'on a été formés au début par Global Ministries pour partir, on nous a parlé de cette image où l'on doit aller en mission avec 2 valises, une valise pleine et une valise qui est vide. Et de s'assurer que la valise qui est vide soit remplie de toutes les expériences, toutes les choses que l'on a apprises, les relations, toutes ces belles choses-là que l'on n'avait pas en partant, et s'assurer de vider la valise qui était pleine en sachant que l'on a tout donné et qu'on a tout reçu en même temps. Donc, pour cela, on veut vous dire merci. Merci à l'Église unie du Canada d'avoir pensé à nous envoyer au Maroc. C'est une expérience qui a changé notre vie, qui a changé notre théologie, qui a changé notre vision du monde et de l'être humain. Et c'est un privilège pour nous d'avoir pu partager cette expérience-là avec vous ce soir. Merci. Ben, merci à vous deux. C'est extraordinaire, votre expérience, et je pense que ça nous apporte beaucoup d'apprendre un peu comment ce qui se passe au Maroc peut nous apprendre aussi à vivre comme il faut au Canada. Et puis, ça, c'est ça qui m'intéresse. J'ai probablement une vingtaine de questions, mais je vais essayer de peut-être me tenir à quelques items. Premièrement, partir dans un pays étranger, j'imagine que vous n'avez jamais été au Maroc avant d'y avoir été cette fois-ci. Jamais. Alors, vous êtes partis en couple et chacun avec un rôle différent et que vous avez tout déterminé ça. Mais arrivé à la maison, est-ce que vous avez pu comme délaisser le travail à un moment donné, ou est-ce que vous êtes toujours en train de parler du travail ou est-ce que vous avez eu un peu de repos aussi pendant ce temps-là? Dans les débuts, c'était un peu difficile, vraiment, parce que c'est une nouvelle expérience. C'est pas juste le ministère, mais le pays, l'expérience du pays que l'on avait à vivre. Donc, on parlait beaucoup à la maison de tout ce qu'on vivait, parce qu'il faut pas oublier qu'on est des meilleurs amis aussi. Donc, dans la vie, en général, on se dit tout. Donc, on essaie de faire un debriefing chaque fois qu'on arrive à la maison sur ce qui s'est passé durant la journée. Mais une chose qu'on nous avait apprise lors de la formation initiale avant de partir en mission, c'était vraiment de se créer chacun un réseau d'amis ou un réseau de personnes proches avec qui on pourrait parler des choses qu'on vit au Maroc. Donc, moi, j'avais mes amis de mon côté, il avait ses amis de son côté. On avait aussi le support de la thérapie aussi qui était offerte quand les choses étaient un peu trop difficiles pour nous de vivre. Mais à un moment donné aussi, je pense qu'on s'était dit, il faut absolument qu'on ait une journée off
pendant la semaine où on se déconnecte de tout. Donc, on avait notre sabbat le lundi. On savait, les autres aussi savaient que ne nous écrivez pas, ne nous appelez pas. Même s'il y a une urgence, il faut aller à l'hôpital. Donc, on peut appeler la police au pire, mais le lundi, on n'est pas disponible. C'est notre journée à nous. Donc, on regarde la télé, on mange, on fait des choses qui n'ont aucun rapport avec l'Église pour pouvoir vraiment essayer de respirer un peu et sortir du cadre de la mission. Oui, justement. Et puis vous avez parlé beaucoup de cette question de on ne va pas là simplement avec une valise pleine. J'aime beaucoup cette image-là. Je pense que c'est une belle image. Ce qui est bien aussi, c'est de comprendre que la valise qu'on va remplir est une valise des choses qui nous ont transformés. Alors, c'est pas juste une question d'être capable de recevoir, mais aussi d'en sortir différent. Et puis, si vous pourriez dire exactement ce que vous ressentez depuis plusieurs mois, maintenant que vous êtes de retour au Canada, c'est quoi la chose qui vous a tellement changé, qui restera avec vous dans votre valise pour le reste de vos jours? Pour moi, personnellement, je vais laisser Emmanuel répondre après. Pour moi, c'est cette question de diversité et d'ouverture sur le monde. De se laisser enseigner par l'expérience de chacun, parce que chacun a son histoire. Et dans une communauté avec plus de 40 nationalités différentes, on entend des histoires. Et on peut parfois dire un mot qui signifie, qui a le même contenu pour tout le monde. On pense qu'il y a le même contenu pour tout le monde, mais parfois, le même mot peut avoir des sens différents pour chaque personne, ou le même mot on peut dire d'autres choses, mais qui sont de manière différente. Donc, c'est comment le monde est plus grand que nous. Oui. Quand, surtout ici, en Amérique du Nord, on pense parfois on est le centre du monde, c'est nous, c'est le Canada, les États-Unis, c'est nous. Mais ailleurs, le monde est beaucoup plus grand que ça. Et d'avoir ce recul dans nos réflexions, comme d'avoir d'autres repères, ça c'est extraordinaire. Aujourd'hui, par exemple, quand on discute avec nos amis ou avec la famille, on a d'autres perceptions, on a d'autres expériences qu'on n'aurait jamais pu avoir. Puis ça te transforme, ça transforme ta vision de la vie, ça te transforme tout. Puis bon, il a dit beaucoup de choses que je voulais déjà dire en termes de ce qui m'a marqué. Je crois aussi que un choc que j'ai eu et qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait comprendre plusieurs choses, c'est vraiment en arrivant au Maroc que j'ai réalisé que j'étais noire. C'est un peu bizarre à dire. Je savais que je l'étais, mais arriver dans un pays où tu es vraiment l'autre, cette expérience d'être vraiment, tu n'es pas des nôtres, et on va te le faire savoir que tu n'es pas des nôtres. C'est une des choses qui m'a le plus marqué en arrivant au Maroc, et de voir l'expérience de la femme. Pas juste noire, la femme dans un contexte musulman, comment la femme est traitée, comment elle est vue, surtout la femme noire, ça je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est comme si ça a réveillé un genre d'appel, c'était comme un appel qui m'a été lancé, dans le sens où c'est mon devoir d'être une voix pour celles qui sont sans voix, pour celles qui n'ont pas la possibilité d'être vues ou d'être entendues, et je crois que ça, j'étais très intentionnelle dans tout mon ministère. Toutes les femmes que je rencontrais, dès que je sentais que elles voulaient dire quelque chose, j'ouvrais la porte, je tendais la main, je donnais le micro littéralement à celles qui avaient quelque chose à dire, qui n'avaient pas cette opportunité-là. Donc ça, c'est une chose qui m'a marquée, qui me marquera à vie, de voir que je suis devenue une activiste en étant là-bas. C'est intéressant, ça. Et j'ai une autre question, mais s'il y a d'autres gens qui ont des questions, vous avez juste à lever la main et puis je vais vous interpeller. Mais vous avez parlé du fait que l'Église évangélique du Maroc est issue de l'Église protestante unie de France, qui était anciennement l'Église réformée de la France.
est-ce qu'il y a toujours des liens qui existent entre les églises et on est toujours conscient, je pense, en tant qu'Église qui a été des églises colonisateurs il faut faire attention un peu aussi dans nos manières de faire, mais est-ce que ces liens-là continuent à être bonnes et saines ou est-ce qu'il y a eu une distance qui s'est prise entre les deux? Je pense que c'est mieux que tu répondes. Ouais, il y a quand même, il y a disons, il y a une grande autonomie. L'Église évangélique au Maroc a une autonomie. Cependant, elle garde de très bonnes relations avec l'Église unie de France ou l'Église réformée de France. Donc, quand on a les synodes annuels, l'Église réformée de France envoie des délégués pour participer au synode et vice-versa. Donc, il y a quand même des liens très forts qui sont là. Mais l'Église évangélique au Maroc reste quand même une Église autonome dans ses décisions. Ils peuvent peut-être solliciter des conseils, partager quelques ressources au-dessus d'une réflexion théologique. Mais l'autonomie des décisions, revient à l'Église évangélique au Maroc. Puis, je trouve ça personnellement très bien puisque on garde quand même les amitiés, les liens, les relations. Cependant, on fonctionne de manière autonome dans la prise de décision. Dans notre contexte aussi. Et oui, c'est ça. Oui. Okay. Isaac, tu as une question? Oui, merci beaucoup. Je remercie beaucoup Emmanuela et Fritz pour cet éclairage très, très important. Ça fait plaisir. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais surtout, concernant ce dernier aspect, de nous relever l'appartenance de l'Église évangélique, surtout de Casablanca, à la CEVA. Oui. Puisque nous, au fait, même nous, je suis de l'Église évangélique du Cameroun, avant d'être au Canada. Oui. Donc, beaucoup de membres de Rabat, nous correspondons même maintenant avec beaucoup de gens de la communauté de là. Bon, j'aimerais un peu partager, que vous essayez de nous partager cela parce que ça élargit non pas seulement l'espace du Maroc, mais au-delà. Mais j'aimerais que vous nous partagiez un peu plus cette expérience avec. Et je voulais d'emblée dire que par rapport à la question d'Éric, la plupart des églises issues des missions de Paris ont reçu leur autonomie pleine, mais sont restées encore en relation justement. Même nous, églises évangéliques, nous avions eu la Société des missions évangéliques de Paris avait comme grand partenaire l'Église réformée de France à l'époque, mais depuis le 10 mars 1957, l'Église est autonome. Mais on garde des relations. Bon, j'aimerais un peu que vous partagiez cela avec nous. Et premier point. Et deuxième point, quand vous partagez beaucoup d'autres, il y a beaucoup de points que je ressens et que ça fait ressentir ce que quand on est étranger dans un pays, on doit ressentir et surtout encore communauté. Bon, ici à Toronto, c'est vrai que notre communauté, 100% constituée des personnes nouvellement arrivées au Canada. Et 100%, encore que nous sommes une très jeune communauté par rapport. Donc, il y a beaucoup de problèmes que vous relevez et qu'on retrouve chez nous. Mais j'ai peur justement parce que quand vous relevez, je vois la réaction de l'Église là-bas et nos réactions ici. Le plus souvent, je me rends compte qu'on ne comprend pas exactement ici la présence des personnes qui sont en situation d'immigrants. C'est vrai qu'ils ne sont pas seulement de passage. La différence avec le Maroc, c'est que quand ils arrivent ici, c'est la destination. Alors qu'au Maroc, ils sont de passage. Mais cet accueil est toujours très important. Or, comment faire pour qu'on ne prenne pas seulement, qu'on ne cherche pas à les assimiler, mais on les comprend tels qu'ils sont, pour faire avec eux tels qu'ils sont, sans forcément chercher à... Il faut qu'ils deviennent comme nous pour entrer dans les normes, surtout de l'Église unie, ceci et cela. Donc, en tout cas, c'est une ouverture. Mais dans l'ensemble, je suis très content. Mais je crois qu'on
même après, il faudrait qu'on continue à partager. Mais pour le moment, je voudrais insister sur le partage avec la CEVA. Ça nous fait plaisir et merci. Il avait posé la première question, c'était en lien avec les partenariats la CEVA. de la CEVA. L'Église évangélique au Maroc a des partenariats qui sont nationaux. Donc, par exemple, Global Ministries, l'Église unie du Canada, c'est un partenariat national. International, pardon, mais national pour l'Église. Mais locaux, par exemple, vous pouvez avoir une relation, par exemple, la CEVA a une relation avec la paroisse de Casablanca ou avoir une relation avec la paroisse de Rabat. Puis notre paroisse à Oujda, on n'a aucune connaissance de ce qui se passe dans ce partenariat entre vous deux. Donc, il y a certaines choses qu'une paroisse peut vivre qu'une autre ne vit pas. Mais généralement, il y a le partenariat national aussi de la CEVA, plusieurs autres partenariats aussi que nous avons avec, je dis nous comme si on est encore au Maroc, mais bon. Puis la CEVA, je crois que la jeunesse, au niveau de la CEVA, la jeunesse a beaucoup d'implications. Parce que dernièrement au Cameroun, il y avait en 2018 ou 2019, la jeunesse évangélique au Maroc avait envoyé des délégués pour participer à une formation que la CEVA faisait au Cameroun tout bonnement. Puis il y a aussi dernièrement avec, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Célestin, la CEVA est toujours... Kiki, Célestin Kiki, il était présent avec nous dans toutes nos activités de jeunesse. Il est toujours présent, Pasteur Célestin, puisqu'il est le représentant de la CEVA pour le pôle jeunesse. Donc, il y a des liens, il y a des amitiés, il y a de très bonnes relations qui sont là. Il y a la CEVA, il y a la CETA. La CEVA, c'est Communauté des Églises en mission. La CETA, c'est Communauté des Églises de toute l'Afrique. Et il y a la CFE, qui est la Commission des Églises évangéliques d'expression française. Donc, l'Église évangélique au Maroc est présente dans toutes ces associations et a des liens avec d'autres églises au Cameroun, en Allemagne, au Bénin, au Tchad, un peu Centrafrique, Congo. Donc, on a beaucoup de partenaires et beaucoup d'amis dans ces églises-là. Et il y a une dernière chose que je voulais dire. Le directeur de l'Institut Al-Mourafaka, il est de l'Église évangélique du Cameroun. Le pasteur Jean Koulania. Oui, donc, ce sont des amis, on partage bien. Puis, la deuxième question était très, très pertinente et importante, où comment l'Église peut accueillir les personnes nouvellement venues dans une optique, non pas pour les assimiler, mais pour les accueillir tels qu'ils sont et apprendre de ces gens-là. Je crois que, comme on l'avait dit tout à l'heure, ça doit vraiment être intentionnel dans toutes les sphères nationales, surtout de l'Église, d'être sûr que, OK, comment on peut faire en sorte que cette personne se sente vue, se sente entendue. Puis ça inclut souvent d'amener ces gens-là à la table pour les entendre, savoir qu'est-ce qu'ils pensent, ou bien quand les programmes sont faits, par exemple, ce serait bien d'avoir quelqu'un issu de certaines communautés qui peuvent vraiment nous faire part de leurs besoins réels versus les besoins qu'on pense qu'ils pourraient avoir. Donc, c'est toujours important d'écouter ces gens-là, de savoir quelle est leur réalité. C'est sûr aussi, quand les personnes migrantes rentrent dans une société comme celle-ci, on n'a pas forcément le réflexe d'être ouvert aussi, parce que des fois, c'est un nouvel environnement, c'est difficile, on ne sait pas comment ça fonctionne, donc des fois, on peut avoir une certaine réticence face à l'ouverture de l'Église parfois, mais c'est important du côté de l'Église d'être intentionnel et d'écouter ces gens-là. Oui, et pour ajouter quelque chose, un élément important à considérer, c'est qu'il y a une nuance dans le vocable même migrant aux personnes immigrées ici au Canada et au Maroc. Les deux mots le mot n'a pas la même connotation. Personne migrante au Maroc, c'est très péjoratif, c'est quelqu'un qui est
en marge de la société, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place dans la société. Ouais. Un migrant au Maroc n'a pas sa place dans la société. Mais ici au Canada, un migrant a sa place en quelque sorte. Donc, le traitement n'est pas le même. Puis, au Canada, on a beaucoup de services sociaux qui voient l'homme, qui voient l'être humain, peu importe son arrière-plan, peu importe d'où il est sorti. Le Canada a beaucoup plus d'ouverture. Les sociétés ne sont pas pareilles, donc les connotations ne sont pas pareilles. Et une personne migrante au Maroc, c'est quelqu'un qui est en détresse, c'est quelqu'un qui est en marge de la société, qui n'a aucun recours. Qui n'a aucun recours. C'est pour ça que l'Église est là. C'est pour ça que l'Église a créé cet espace, le comité d'entraide internationale, pour accueillir ces personnes-là. Non seulement les étudiants, les expatriés qui ont un statut dans la société, mais une personne migrante qui a traversé la frontière de manière clandestine n'a pas de statut, n'a pas de présence. Et c'est pour cela qu'on les appelle des fantômes du Maroc. C'est-à-dire, un fantôme, soit qu'on ne le voit pas ou on en a peur. Donc, c'est pour le mot, quand on dit fantôme du Maroc, c'est dans cette perspective-là, c'est dans cette perception de dire, c'est des gens qu'on ne voit pas, ou quand on les voit, on ne veut pas s'y approcher. Mais l'Église a adopté une démarche différente pour dire, nous allons accueillir, nous allons être là, et nous allons travailler pour que vous trouviez votre place dans ce pays. Et je crois que l'aspect d'écouter ces personnes-là est très important parce que les besoins des personnes migrantes au Maroc diffèrent peut-être des besoins des personnes migrantes ici. La réalité est différente, on est dans un autre pays, on est dans une autre structure, donc c'est la détresse de la personne migrante au Maroc peut ressembler à quelque chose d'autre ici. Donc c'est important justement d'écouter et de s'asseoir à côté de ces gens-là, de les écouter pour les accompagner tels qu'ils ont besoin. Oui. Et pour conclure, pour ne pas trop tirer sur cette question, pour conclure, c'est que dans chaque pays, même si quand on est personne étrangère, personne qui arrive, certes, on a des besoins et il y a je pense que c'est nécessaire que le pays qui accueille, qu'il ait des programmes adaptés, ou que ce soit le pays ou l'Église ait des programmes adaptés selon leur contexte. Et puis, je pense que c'est là où je pense que l'Église unie, en ayant justement des communautés de foi migrantes, peut justement jouer un rôle assez important de créer non seulement un endroit qui est sécuritaire pour les gens qui peuvent retrouver une partie de leur chez eux, mais en même temps d'avoir de l'accompagnement dans une société qu'ils ne connaissent pas. Alors, c'est un double mandat, mais un mandat particulier à nous et qui offre une ouverture qui peut-être n'est pas si facile que ça ailleurs et offerte par un gouvernement. Alors, c'est vraiment bien. Carole, tu as une question? Oui, merci. Je vais essayer de raccourcir. Et merci, Emmanuela et Fritz. C'est très intéressant à écouter votre expérience au Maroc. Et je sais que vous avez dit que c'est là où vous sentez que Dieu voulait que vous allez travailler ou servir en tant que missionnaire. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à décider que c'était Oujda? Comment est-ce que vous avez choisi Oujda et pas d'autres cités? Est-ce que vous aviez déjà des contacts là-bas? Est-ce que vous avez aussi, ça c'est une deuxième question, est-ce que vous avez eu l'occasion ou l'opportunité d'inviter d'autres personnes de l'extérieur du Maroc venir travailler avec vous pendant votre séjour là pour avoir peut-être l'expérience que vous aviez, même si ce n'est pas seulement à Oujda, ailleurs dans le pays. Et puis finalement, en vue de ce que vous avez fait là-bas, vous avez travaillé beaucoup avec les jeunes gens, les étudiants en particulier. Est-ce que vous avez formé d'autres personnes ou d'autres adultes qui pouvaient travailler avec eux ou comment est-ce
qu'on organise pour avoir un autre aumônier, par exemple, pour continuer le travail que vous faisiez là-bas? Parce que je sais que il y a une façon où les gens, et surtout les jeunes personnes, s'attachent aux personnes avec qui ils s'entretiennent, qui peuvent les comprendre, qui peuvent les encourager, surtout quand ils ou elles viennent de l'extérieur du pays. Et au départ, c'est comme une perte. Il y a une tristesse, il y a peut-être un manque de confiance ou découragement. Est-ce qu'il y a des personnes que vous avez laissées sur place qui vont continuer avec ce que vous avez commencé à faire? Voilà. Merci beaucoup pour les questions. La première question, c'est pourquoi on a choisi Oujda. D'abord, dans la formation qu'on a eue avant d'aller au Maroc, on nous a dit d'aller là où il y a le plus de besoins et là où notre présence va être le plus utile. Donc, au début, la démarche de l'Église évangélique au Maroc, lorsqu'on est arrivé, on était à Rabat pendant 4 mois. Et pendant ces 4 mois-là, ils nous ont permis de voyager dans toutes les 11 différentes églises qui sont au Maroc. Et ça allait nous permettre de discerner avec eux, bien sûr, là où le Seigneur allait nous appeler pour servir. Et je crois qu'ils étaient très, très, très surpris lorsqu'ils ont vu qu'on a choisi Oujda et qu'on n'a pas dit qu'on va rester à Casablanca, dans la grande église là-bas, ou bien à Rabat, dans les grandes villes comme ou Marrakech, là où c'est super. Mais ils ont vu qu'on a été à Oujda, là où il n'y avait pas de pasteur là-bas pendant 3 ans. C'est une ville extrêmement éloignée. Ça prend 9 heures, 10 heures de route pour y arriver. De Casablanca à Oujda. Même au niveau de la température, les étés sont extrêmement chauds et l'hiver est très froid. Donc, les gens, normalement, ils ne veulent pas aller à Oujda et c'est là où le Seigneur nous a dirigés. Et je me souviens, quand on devait aller visiter Oujda la première fois, je pense que c'est juste pour Oujda que ça nous est arrivé d'avoir une joie. Une joie et une paix. Une paix avant d'y aller. Même si on savait que le voyage allait être long, on sentait vraiment, on a vraiment hâte d'arriver à Oujda. Puis quand on est arrivé, l'accueil était tellement chaleureux, extraordinaire. La connexion était instantanée aussi. C'est comme si on connaissait déjà l'équipe qui était là-bas. Puis pour nous, dès qu'on est revenu, c'était déjà sûr, OK, on a trouvé là où le Seigneur nous appelle à aller servir. Donc ça, c'est pourquoi on a choisi Oujda. La deuxième question, c'est pour la relève au sein du ministère de la Jeunesse. Alors, j'ai résumé en quelque sorte, mais je vais détailler plus. Puis, pour une dernière chose sur Oujda. Oujda, comme vous voyez, c'est en marge du centre. C'est une ville marginalisée. Et c'est pas juste marginalisé géographiquement, mais socialement, économiquement, c'est marginalisé puisque c'est la porte d'entrée des migrants. Donc, dans la conscience des gens du pays même, il n'y a rien de bon qui peut venir à Oujda. Déjà, à chaque fois qu'on parle d'Oujda, les gens disent Oujda, c'est loin. Oujda, c'est loin. C'est loin, mais c'est pas loin seulement géographiquement, mais c'est loin de ce qui se passe au centre. Et comme je le disais, quand la police ou les gardes côtiers, ils prennent les personnes qui traversent clandestinement, ils viennent les déposer à l'église à Oujda. Donc, c'est comme un dépotoir pour les gens marginalisés, pour les gens qu'on ne veut pas avoir dans la rue, qu'on ne veut pas avoir dans la société. Donc, pour nous, c'était primordial qu'on soit là parce que on n'était pas allé en vacances, on est allé servir. Donc, il faut, pour nous, servir là où il y a un besoin pressant, un besoin criant. Et la paroisse d'Oujda était sans pasteur pendant 3 ans avant qu'on arrive. Donc, pour vous montrer aussi, même dans certes, l'église évangélique au Maroc n'avait pas les moyens n'avait pas assez de pasteurs disponibles pour prendre ça en charge, mais c'est toutes des conditions qui montrent qu'il y a un besoin criant qui se passait dans cette ville. Il n'y avait pas de pasteur, la communauté faisait ce qu'elle pouvait, et avec toutes ces personnes en détresse qui arrivent, il y a un besoin, il fallait agir.
il fallait agir, il fallait faire quelque chose. Et nous avons senti cet appel d'être présent, d'être là. Et on ne savait pas comment ça allait se passer, mais on savait qu'on devait être là, on devait être avec cette communauté qui succombe sous le poids de cette crise migratoire et on devait être là. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça, on a senti que c'était là qu'il fallait être. Et Dieu merci, ça a bien été généralement. Puis, avant de partir, pour faire la transition à la deuxième question, on a aussi préparé, Emmanuela dans son ministère a préparé des équipes, des personnes, la relève qui peuvent continuer le travail qu'elle faisait. Et de mon côté aussi, on s'est assuré d'avoir un pasteur formé au Maroc qui a pris le relais pastoral au niveau de la paroisse d'Oujda. Au niveau de la jeunesse, c'est un peu la même chose. On a préparé la relève puisqu'on travaillait beaucoup avec les leaders. Les leaders des 11 paroisses, les leaders de jeunesse. Donc, on travaillait avec le comité national et les 11 paroisses. Donc, on préparait. C'était très intentionnel parce qu'on savait que depuis le début, on savait que on était là pour une durée. Donc, il fallait nous organiser d'une manière à transmettre le savoir, à écouter d'abord. On a fait les 6 premiers mois, juste écouter, comprendre les besoins et les 6 autres premiers mois, c'est réfléchir sur des stratégies viables et durables. Et les 3 dernières années, on a juste travaillé ensemble pour créer des systèmes, mettre en place des procédures, aider, donner une certaine autonomie à la jeunesse et aux leaders pour pouvoir continuer, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Il y avait une question, ou est-ce qu'on a tout répondu? Est-ce qu'on a tout répondu, Karen? Oui, je crois que oui. Okay. Oui. L'autre question était si vous avez eu l'occasion d'inviter d'autres personnes en dehors venant de l'extérieur du Cameroun, ou du Maroc, pardon. Oui. Pour cette question, c'était plus organisé avec Global Ministries, d'envoyer des groupes de personnes pour vivre l'expérience ou bien comprendre le ministère qui était fait au Maroc. Le premier groupe, c'était un groupe de jeunes étudiants universitaires qui venaient comprendre la réalité de la foi en dehors des États-Unis, parce qu'ils venaient la plupart des États-Unis. Et c'est moi qui avais coordonné le voyage. J'étais avec eux pendant tout le long pour être capable de traduire, pas seulement au niveau de la langue, mais l'expérience aussi, pour que les deux côtés puissent se comprendre. Il y a aussi eu le groupe des femmes de Disciples of Christ qui sont venues aussi pendant 10 jours. J'ai aussi accompagné le groupe. Fritz est venu aussi pendant une partie de ce voyage-là, où elle voulait vraiment voir la réalité de la femme au Maroc, de comprendre le ministère pour les femmes. Donc, tout ce qu'on a fait était vraiment lié aux femmes. Et c'était aussi une très belle expérience pour elle et pour les femmes qui étaient au Maroc également dans l'église. Donc, c'était les 2 seules fois où on a eu vraiment des groupes. C'est sûr qu'il y a eu notre superviseur aussi qui venait nous visiter de temps en temps, parce que c'est une chose de se parler par courriel ou par vidéo, mais quand il vient sur le terrain, il est capable de voir si on va vraiment bien, comme on le dit, ou comment les gens réagissent face à nous. Donc, c'est rassurant pour nous, c'est rassurant pour lui aussi. Donc, il est venu à plusieurs reprises aussi nous visiter là-bas. Merci. C'est bien. Vous avez mentionné pendant que vous discutez des changements dans la migration, des gens que tout à coup, il y a eu plusieurs femmes et des jeunes qui sont arrivés. Qu'est-ce qui peut expliquer un changement de migration comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait en soi que c'était naturel que ce changement-là se fasse, ou est-ce que c'était juste quelque chose qui est arrivé de façon naturelle? Tu commences? Je peux commencer. Le changement, il y a plusieurs éléments qui ont influencé ce changement-là. D'abord, c'est qu'au début, le voyage pour se rendre au Maroc est pénible. Physiquement, c'est très demandant parce que beaucoup de gens passent par le Niger, ils montent, ou bien ils passent par le désert du Sahara pour passer. C'est pas quelque chose qui est fait, qui
qui est facile à faire. Et au début, si les hommes venaient beaucoup plus, puis à force, au fur et à mesure qu'ils viennent, ils se créent des réseaux. Ils se créent des réseaux et une route. Ils connaissent maintenant, ils ont tracé un chemin. C'est comme si les hommes viennent comme précurseurs. Ils tracent des chemins, ils trouvent des gens sur le terrain, dans la trajectoire, et pour essayer de créer des climats sécuritaires pour les femmes, parce qu'il y a des atrocités qui se font aussi durant le trajet. Donc, le fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont déjà établis, ils ont créé des réseaux de communication qui facilitent un peu le transport pour d'autres personnes. On pense que c'est un des éléments qui fait en sorte qu'il y a plus de femmes maintenant et d'enfants qui viennent. Il y a un autre élément aussi qui pourrait expliquer ça, c'est que je pense que ils se sont passé le message que c'est plus facile pour une femme enceinte ou un enfant d'avoir un statut une fois arrivé en Europe. Donc, il y en a plusieurs. Par exemple, la jeune femme, elle est sortie de son pays, puis en chemin, elle tombe enceinte pour s'assurer que lorsque je vais traverser la route pour aller en Europe, on va avoir plus de clémence à mon égard que si c'est juste un homme qui y va. Donc, si c'est une famille, un homme avec sa femme et ses enfants, ça va être plus facile. Si c'est un mineur non accompagné, ça sera plus facile. Puis ensuite, d'essayer de trouver un moyen pour faire que sa famille puisse rentrer directement à partir du pays. Ouais. Ça a bien de l'allure, je peux comprendre. Et puis, s'il y a d'autres gens qui ont des questions, n'hésitez pas de lever la main. Entre-temps, je vais continuer avec une autre question. Vous avez parlé beaucoup de cet aspect du fait que l'identité nationale au Maroc est attachée à la foi religieuse musulmane. Et je voulais voir si vous voyez un peu des échos de ce genre de nationalisme au Canada ou aux États-Unis, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait des parallèles pour vous dans votre tête par rapport à cette culture-là en particulier? Pour les États-Unis, de ce qu'on sait historiquement, il y a une plus forte identité nationale américaine dans le sens où souvent les Américains vont souvent s'identifier à la liberté. Nous, en Amérique, on est une nation libre. Donc, parfois, c'est plutôt le patriotisme plus qu'une identité nationale religieuse. Ici aussi, c'est plutôt le patriotisme. On est attaché à la nation, on est attaché au Canada, on est attaché au Québec, on est attaché, mais c'est pas il n'y a pas un élément de foi dedans, en quelque sorte. Mais c'est ce que je peux dire généralement. Je pense que c'est pour ça que ça a été un choc pour nous de voir à quel point les deux fonctionnent ensemble. L'identité nationale et la religion, c'est la même chose. Donc, toutes les lois, toute la manière dont ils interagissent, c'est en fonction de la religion. Puis les deux sont intimement reliés. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment pu vivre en étant ici au Canada. Non, c'est intéressant parce que je pense à l'identité québécoise qui est très rattachée à l'Église catholique romaine, malgré que personne va à l'Église catholique romaine. Mais il y a une identité nationale, il y a une identité personnelle qui, lorsqu'on demande aux gens, est-ce que vous êtes catholique romain? Ils disent oui. Si on leur demande s'ils sont croyants ou pratiquants, ils disent non. Non. Mais il y a cette identité-là qui est rattachée à l'identité personnelle en étant québécois presque. Et évidemment, ça ne joue pas dans les décisions du gouvernement et tout ça, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce lien-là qui se passe. Oui, justement. Certainement. Alors, Carole et Isaac, vous avez d'autres questions? Oui. Quelque chose qui me vient à l'esprit pendant que vous discutez, la question de religion. Pour les immigrés qui arrivent, par exemple, à Oujda, est-ce qu'il y a des centres qui accueillent ces immigrés ou on les amène directement à l'église, comme vous avez dit? Et puis, est-ce qu'il y a des mosquées ou
des centres, musulmans où on les accueille aussi? Est-ce que vous travaillez ensemble en tant que chrétiens, musulmans et d'autres confessions de foi pour accueillir les immigrés, vu que c'est un État musulman plutôt? J'ai commencé avec les personnes migrantes qui arrivent. 80% de la population migrante qui arrive, majoritairement, je dis vraiment 80%, ils sont de confession musulmane. Et là, je vais toucher un point qui est très sensible, c'est que certes, il y a des organismes qui sont là, des organismes sociaux à caractère social pour accueillir ou aider les personnes. Cependant, il y a un grand bémol, c'est que le fait que la majorité des personnes arrivées sont noires, il y a des aides auxquelles ils n'ont pas accès. Donc, même nous qui sommes l'Église, c'est nous qui accueillons les migrants musulmans noirs. Et je n'avais pas mentionné ça. L'Église évangélique, on est dans l'Église catholique, on a notre centre d'accueil à l'Église catholique. Il y a une salle de prière pour les musulmans, les réfugiés musulmans dans l'Église catholique. Tandis qu'il y a une grande mosquée à côté juste de à l'église. Les deux églises sont à côté. C'est ça, comme la mosquée est là, c'est sur une grande place. Là où on est, il y a une grande place, puis une grande mosquée à côté de l'église. Au contraire, ils ont créé cette mosquée même pour prouver que la présence musulmane est là dans le pays, à côté de l'église. Oui. Et dans l'église, on a une salle de prière pour les musulmans noirs qui arrivent comme réfugiés. Pour vous montrer un peu la coloration, c'est-à-dire, certes, il y a des organismes marocains qui disent aider les migrants et aider tout les ça, migrants. Mais... On a un partenariat en collaboration avec eux. Avec certains d'entre eux, il y a un organisme qui est spécifique pour les femmes. Cependant, ils ont un centre d'accueil, mais tout ce qui est opérationnel, c'est nous qui le faisons. Donc, c'est pour répondre à votre question. Il y a d'autres organismes avec qui nous avons des partenariats, mais le travail de terrain, c'est l'Église qui le fait. Et tout le monde le sait, le gouvernement le sait, c'est pour ça qu'il accepte, il tolère l'Église. L'Église a beaucoup d'autorité à cause de ça. Wow. Un racisme systémique en Afrique, hein? C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Alors, Isaac, tu as une question aussi? Oui, merci. Une petite parenthèse pour le racisme. C'est comme actuellement le Cameroun, entre le Cameroun et l'Algérie. Maintenant, les Algériens disent qu'ils ne sont plus les Africains. Ils disent que quand ils sont en Afrique, au Cameroun, c'est en Afrique. Mais quand ils sont là, ils ne sont plus en Afrique. Okay. Oui, merci. Bon, au fait, je suis un peu une question de curiosité. Comment expliquer qu'il n'y a plus que l'Église évangélique, l'Église protestante n'a plus de locaux à Ouidja? Donc oui. Alors que, bon, ils sont aussi centenaires. Donc, ça une petite question de curiosité. Et dans la curiosité aussi, je sais, et vous avez montré bien, en tout cas, le groupement juif qui a une identité. Il y a des juifs marocains. Mais quelle est réellement leur place là par rapport à d'autres? Puisqu'ils sont, même dans le temps, il y a une communauté juive vraiment qui est enracinée là d'origine. Comment est-ce que vous avez perçu leur place là au Maroc? OK. Pour le local, je peux commencer. OK. Pour les locaux que nous n'avons pas à Oujda, c'est pour expliquer à quel point la présence
la présence pastorale ou la présence du leadership de l'Église évangélique au Maroc à Oujda était importante parce que, oui, on avait des locaux, il y avait un presbytère, une genre de villa pour le pasteur, une église et tout ça. Tout ça était à Oujda, bien situé au centre-ville, proche du train et tout, donc c'était super. Mais le fait qu'il n'y a pas eu de pasteur pendant énormément de temps sur les lieux, ça a fait en sorte que certains locaux, Marocains locaux, ont décidé, pour le presbytère par exemple, ils ont décidé qu'ils vont habiter dans ce local-là pendant plusieurs années. Les locaux de l'église, je pense que c'est à Oujda où le territoire est le plus grand. On a toutes les églises dont on vous a parlé tout à l'heure avaient des locaux dans des terrains des églises bâties dans ces différentes villes-là. Et à Oujda, c'était le plus grand terrain qu'il y avait. Donc, les locaux ont décidé, les Marocains locaux ont décidé de prendre possession de ce terrain-là. Non seulement de prendre possession de ce terrain, mais de le transformer selon leurs besoins. Donc, ils ont créé une école, un lycée sur tout le territoire qui nous appartenait et ils ont décidé de faire de l'argent là-dessus. Je peux donner plus de détails à ce niveau, mais en gros, nous sommes en procès avec juridique pour pouvoir récupérer les locaux depuis, ça date de 10 ans, je pense. 10 ans. Ça date de 10 ans que ce procès jusqu'à ce qu'on soit parti, le procès n'a jamais été conclu. Donc, c'est vraiment un travail ardu parce que c'est quand même une école marocaine qui est là. Donc, ils se disent, si on leur donne accès à ces locaux-là, c'est plusieurs centaines de familles qui vont être affectées par la fermeture d'une école. Donc, ils essayent par tous les moyens de retarder les choses le plus loin que possible, peut-être pour que l'Église soit découragée et abandonne. Mais en gros, on est encore en procès pour pouvoir y avoir accès à ces locaux jusqu'à présent. Puis, c'est principalement, ça s'est fait en phase, ils n'ont pas pris possession du territoire, du terrain d'un seul coup. Il y avait au début, quand les Français quittaient Oujda, ils ont prêté le terrain à un organisme marocain qui avait un centre, une pouponnière, une garderie pour enfants marocains. Donc, ils ont prêté les bâtiments pour accueillir les enfants marocains. En 2010, dans les années 2000, avant 2010, il y a eu une vague de refoulement, de déportation des pasteurs francophones, des pasteurs européens. Et à ce moment-là aussi, l'Église, comme les Marocains qui possédaient le territoire, ont transformé la garderie en école secondaire. Donc, quand on a déporté les pasteurs, personne n'était sur place pour vérifier. Ils ont pris possession et ils ont transformé ça. Maintenant, comme Emmanuel a dit, depuis 2010, on essaie de récupérer. L'Église évangélique au Maroc essaie de récupérer, puis ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ça pour l'instant, pour les bâtiments, l'histoire des bâtiments. Et la deuxième question concernait le... C'était quoi la deuxième question? J'ai oublié un peu. Concernait les Juifs. Les Juifs. Il y a des Marocains juifs, il y a des Marocains chrétiens, il y a des Marocains chrétiens évangéliques et chrétiens catholiques. C'est que, surtout au niveau des chrétiens, des Marocains chrétiens, ils n'ont pas le droit de professer publiquement. Parce que c'est contre la loi, il y a des lois qui sont là. Puis, même les Marocains juifs, ils n'ont pas le droit de le professer publiquement. Certes, le roi, présentement, il est dans une démarche d'ouverture aux autres religions, mais légalement, juridiquement parlant, le Marocain n'a pas la liberté de conscience
pour professer une autre religion. Même si dans son âme, dans sa conscience, il peut s'identifier à une religion, mais publiquement et légalement, il ne peut pas le faire. Je pense que Florence a une question aussi. Florence, je t'invite à poser ta question. Et bonsoir encore à tout le monde et merci pour Emmanuela et son épouse pour l'expérience que vous partagez et dans laquelle vraiment on se sent vraiment concerné, très proche aussi. Je veux tirer ma question des éléments que j'ai écoutés de votre partage. Je comprends bien que à votre arrivée, dans votre mission, les personnes auxquelles vous avez affaire viennent de différents horizons, de différents pays, et il va falloir, n'est-ce pas, les accueillir comme nouvellement arrivés, comme des nouveaux arrivants dans ce pays-là, sans chercher à les assimiler, et à les comprendre dans ce qu'ils sont, dans leur contexte tel qu'ils sont. C'est bien, ça fait aussi le multiculturalisme et tout ça, la foi interreligieuse aussi. Mais de l'autre côté, vous avez choisi Oujda. Enfin, quand vous étiez à Oujda, c'était la ville où il arrivait, où la plupart des immigrants arrivaient, et surtout des personnes sans statut qui se cherchent parce qu'ils viennent de passage, ils sont de passage. Alors, le travail que vous abattiez avec eux était beaucoup un travail d'écoute, d'accompagnement, tout ça. Bien, je voudrais savoir si pendant cette écoute, cet accompagnement, est-ce que vous pouviez ou bien vous aviez eu l'opportunité dans l'écoute de trouver une fissure pour les amener à changer d'avis dans la destination, pour la destination à laquelle ils aspiraient, ou comme on dit, il faut les prendre et les accepter comme ça sans chercher dans le contexte tel qu'ils sont, sans chercher à changer. Est-ce que vous les laissez continuer à mûrir et à réfléchir sur leur objectif de déplacement, c'est-à-dire que celle d'aller encore là où ils doivent arriver, c'est-à-dire parce qu'au Maroc, c'est un peu comme une terre d'arrêt, juste pour prendre un peu de souffle avant de rechercher la route. Est-ce que vous pouvez, à travers les personnes qui meurent, que vous avez montrées, on n'est même pas sûr, parce que quand on prend cette voie, c'est une voie incertaine. Est-ce que vous arrivez pendant cet accompagnement, cette écoute-là surtout, de les convaincre aussi et de les aider à rebrousser chemin ou à chercher à se trouver une place reconnue, légitime ou légale au Maroc et ne plus chercher à continuer pour au moins préserver leur vie et s'assurer que vraiment ils sont plus en sécurité là où ils sont plutôt que de chercher encore à avancer dans une voie incertaine. C'est un peu ça que je voulais poser comme question. Merci beaucoup. Notre présence et le travail de l'Église, comme on était inscrit dans la vision de l'Église. Et la vision de l'Église, c'est d'accompagner, d'écouter et exposer aux gens aux réalités du terrain. Quand les personnes arrivent, on les expose aux réalités du terrain. Voici comment ça se passe au Maroc, les services qui sont offerts ici, tout ce qu'on a, on donne, puis on expose la réalité parce que c'est des personnes qui ne savent pas dans quoi ils s'embarquent majoritairement. Donc, dans la séance d'orientation et d'information, il y a des informations qui sont données pour les permettre de bien réfléchir sur ce qu'ils veulent faire. Cependant, nous ne prenons pas de décision pour la personne. Donc, on expose la réalité du terrain et l'Église a même un programme d'aide de formation, de retour. Aide au retour, s'ils veulent retourner à la maison aussi. L'Église a ce programme-là aussi pour les assister. L'Église a un programme d'aide au retour et on a des formations professionnelles pour ceux qui veulent rester et s'intégrer dans la société. Donc, on expose le programme de l'Église et la réalité du terrain. On a des photos, des vidéos, des images, ils voient. Donc, pour qu'ils soient
conscients dans quoi ils s'embarquent ou dans quoi ils se sont embarqués parce qu'ils sont déjà là. Puis après, c'est à eux de prendre la décision eux-mêmes, mais on ne cherche pas à convaincre ni de traverser, ni de rester, ni de retourner. On ne convainc pas, mais ouais. Puis une chose aussi qu'on a compris, plus on les a écoutés, c'est que lorsqu'ils arrivent au Maroc, il y a tellement de choses qu'ils ont payées, il y a tellement de sacrifices qu'ils ont fait, d'investissements pour se rendre à ce point-là, que plusieurs sont prêts à mourir au lieu de retourner à la maison et recommencer à zéro. Il y en a plusieurs qui nous ont dit, au point où je suis rendue, mieux vaut que je tente et que je meure que de retourner à la maison et qu'est-ce que je vais dire à ma famille, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants, ma famille, tout cela. Donc, on comprend, même si ce n'est pas forcément ce qu'on aurait souhaité pour eux, mais comme Pasteur l'a dit, on les expose à ce qui les attend parce que plusieurs ont pris cette décision sur un mensonge qui leur a été dit aussi. Il y a des gens qui essaient de les recruter juste pour prendre leur argent et quand ils arrivent au Maroc, c'est une autre réalité qui se présente à eux. Donc, il y a énormément d'histoires qu'on a entendues, mais en gros, on doit les exposer à la réalité et les laisser prendre la décision qu'ils vont prendre. Ah, merci. Merci. L'Église avait vraiment un bon programme, justement, parce que si j'avais écouté déjà ce programme mis en place, peut-être je n'aurais pas posé la question, mais c'est bien de savoir qu'il y a ce programme pour aider ceux qui voudraient retourner après écoute et après vision des programmes, des reportages, de tout ça, d'exposition, des dangers, des inconvénients, des avantages, des moins, tout ça. Bon, merci, c'est bien. Oui, merci, absolument. Alors, on arrive à la fin de notre temps ensemble. Je veux voir, premièrement, si le dernier appel pour des questions avant qu'on clore notre soirée ensemble. Last call for questions. If there are any questions, we'll accept them also in English. Yeah. Bon. Alors, un grand merci, Emanuela et Fritz, pour nous avoir fait un exposé extraordinaire sur votre expérience. Et puis, je pense qu'en faisant des présentations comme ça, on est en train de transformer tout l'ensemble de l'Église. Hein? Et on est en train d'évoluer aussi dans ce temps-là. Je demanderai au pasteur Akoussa de notre paroisse de Saint-Marc de nous faire une prière de clôture. Alors, je l'invite maintenant à nous aider avec ça. OK. Prions. Éternel notre Dieu, notre parent Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour ces moments que nous venons de passer ensemble avec Emanuela et Fritz. Nous te rendons grâce pour leur vie et te prions de bénir leur ministère, de bénir leur œuvre, afin que ces œuvres deviennent grâce pour l'humanité et pour eux-mêmes. Permets que nous aussi, nous tirions profit de leurs expériences afin que notre ministère soit béni. Éternel Dieu, nous voulons nous séparer, nous te prions de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci. Au revoir. Oui. Merci. Merci à tout le monde et bonne soirée à tous et à toutes. S'il te plaît, Eric, est-ce que tu pourras nous communiquer le contact de Fils et Emmanuel? Oui, absolument. Absolument. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Merci encore et au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir, Carole. Au revoir.